Salut sur Malidetti. Alors déjà, pour commencer, je voudrais vous dire que j'ai remarqué que la Martinique était en vigilance orange, puis rouge, puis verte ce matin. Non, cet après-midi. Donc j'espère que vous allez bien, que tout le monde va bien en Martinique et qu'il n'y a pas eu trop de dégâts. Je voudrais en fait faire une petite vidéo pour vous parler de mon voyage, comment il s'est déroulé. J'avais essayé d'en faire une préalable, mais j'ai attendu d'avoir mon micro. Comme ça, vous pouvez m'entendre plus clairement et je n'aurai qu'à mettre le montage que j'ai sur mon téléphone sur l'ordinateur. Donc, pour le voyage, pour arriver à Bangor, j'ai pris 2 avions, un de Martinique vers Paris-Orly et un autre de Charles de Gaulle vers Manchester. Pour le premier vol, il a duré 8 heures, comme à son habitude, entre Martinique et France, il y a 8 heures de vol. Et m'a remis une carte au guichet d'Air France pour que je puisse prendre le bus qui me mène d'un aéroport à l'autre. Donc je suis passée de Paris-Orly à Charles de Gaulle sans avoir à payer un ticket de bus. Ensuite, dans l'aéroport de Charles de Gaulle, j'ai rencontré quelques petites péripéties parce que je suis allée dans la file qui ne correspondait pas justement aux enregistrements pour mon vol parce qu'on m'a dirigé de ce sens vers la gauche et on m'a dit oui mais votre valise de 12 kilos elle est trop lourde, trouvez une solution, vous aurez à payer la sécurité 35 €. Et au final, j'ai paniqué, j'ai pesé, j'ai essayé d'enlever des choses et j'ai vu que je n'arrivais pas. Donc je me suis dit, bon, après avoir jeté une petite bouteille de rhum vieux qu'on donne dans l'avion, je vais payer les frais, c'est pas grave. Et au final, quand je suis allée, on m'a dit, non, c'est pas par là, mademoiselle, c'est par là. Et il y avait 2 personnes différentes à cet emplacement et ils m'avaient dirigé de l'autre côté. Donc je me suis dit, mon Dieu, merci. Et quand j'ai été dans l'autre emplacement, on m'a dit, il n'y a pas de problème, allez-y, c'est bon, il n'y a pas de souci. Comme si, comme c'était la suite du vol, c'était un autre vol, je n'avais pas vraiment l'occasion ni le temps de changer de poids. Enfin, j'ai trouvé ça plus logique lorsqu'on m'a dit, c'est bon, allez-y, que lorsqu'on me disait en pleine escale, vous avez trop de poids. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention à ce genre de choses puisque maintenant il y a des compagnies qui pèsent les ordinateurs, etc. Ce n'était pas mon cas avec Air France, mais il faut faire attention à ça, ça dépend des compagnies. Et elle avait raison, la dame, parce que plus loin, par rapport au poids, par rapport à la sécurité, parce qu'un peu plus loin, il y avait des postes de pesée et ils pesaient encore les valises et les poids en cabine de 12 kilos pour voir si c'était réglementé, si c'était pas trop écarté. Et on m'a dit allez-y, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que dans ce sens c'était un peu stressant parce que lorsqu'on voit qu'on voyage seul, qu'on est déjà fatigué par 8 heures de vol, qu'il faut prendre encore 1 heure de vol pour ensuite avoir 1 heure de bus, on se dit mon Dieu, est-ce que je vais pouvoir terminer le voyage? Mais tout s'est bien passé et après mon deuxième vol, je suis arrivée à l'aéroport de Manchester et les coachs de Bangor University nous attendaient à la sortie Europe Manchester et ils nous ont bien accueillis, nous ont amenés à un point de rencontre et on devait attendre le bus qui nous ramène à l'université. Et donc j'avais réservé pour le bus de 17 h. Donc comme je suis arrivée à 15 h,
J'ai dû attendre 2 heures et je n'étais pas la seule dans le cas. Donc on s'est retrouvés tous ensemble, les étudiants, et on a commencé à faire connaissance. Et ça a fait passer le temps et on a pu déjà se faire quelques amis. Ensuite, lorsqu'on a pris le bus, je pense que tout le monde était dans le même cas. Parce que des fois, il y en a qui prennent des vols de 12 heures, des vols de 10 heures, tout dépend. Et on était tous fatigués, donc je pense qu'on a dormi pendant toute l'heure de trajet dans le bus. Alors que des fois, je me réveillais, je me disais, c'est tellement beau, mais j'ai pas l'énergie pour regarder. Mais bon, euh, quand on est arrivé à Bangor University, on nous a proposé quelques mets, quelques repas, quelques plats, enfin, une part de pizza, des nachos et des potatoes, quelque chose pour manger, pour nous tenir en fait, puisque on n'a pas tous mangé à midi. Moi, c'était pas mon cas parce que je me suis arrêtée, j'ai pris un sandwich et j'ai mangé. Mais tout dépend en fait des horaires de vol. Des fois, ça tombe dessus et on peut pas forcément avoir le temps de manger. Euh, Quand on est arrivé à l'université aussi, j'ai oublié de spécifier ceci. On nous a dit de laisser les bagages. On était un petit peu surpris et on les a laissés et ils les ont en fait tous ramenés à l'intérieur. Ils nous ont dit que c'est plus simple comme ça et que bon, ça nous facilite et c'est plus avantageux aussi pour nous. Ce qui était vrai. Après ce petit repas, on a pris un taxi avec nos bagages et on a payé un pound seulement, ça l'équivalent de 1 euro et puis pour arriver à notre logement. Donc c'était pas vraiment loin. Et arrivé au logement, on nous a fait visiter, on nous a monté les bagages, on nous a aidé à monter les bagages. Et on nous a montré, moi je ne savais pas que j'avais une salle de bain et toilette dans ma chambre et je trouve que c'est très avantageux, plus intime. Et puis voilà, au fil du temps je me suis installée et d'ailleurs dans la prochaine vidéo je vais vous montrer un peu à quoi ressemble ma chambre et quels sont les cours que j'ai choisis, comment ça se déroule au niveau des cours. Et bien voilà sur Malileti. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo voyage. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de cliquer j'aime et de vous abonner. Ça fait longtemps que je n'avais pas dit ça sur Malileti TV. D'ici là, on se revoit pour de prochaines vidéos et vive la musique sur Malileti. Bye bye!